commencer le cours d'anatomie palpatoire, nous allons démarrer par les os du crâne. Le premier os qu'on découvre, c'est le frontal. Le frontal, la partie supérieure du crâne, en opposition avec l'occipital, qui est la partie postérieure du crâne, qui fait toute la partie au-dessus de la nuque. Ensuite, deux os pariétaux, qui sont de chaque côté de la ligne médiane du crâne. Les deux pariétaux, puis les deux temporaux qui sont autour des oreilles. Un os qui est à l'intérieur du crâne qu'on appelle le sphénoïde. Et le sphénoïde, on a uniquement accès au niveau des tempes. À ce niveau-là et à ce niveau-là, ici, de chaque côté. C'est la seule partie où on peut voir, où on peut sentir le sphénoïde. C'est un os unilatéral, c'est un os unique qui est vraiment en forme de papillon ou de sphinx à l'intérieur même du crâne. Un autre os qui est tout petit, qui est unilatéral, c'est l'ethmoïde qui se trouve juste en arrière du nez. Et qu'on peut sentir ou toucher éventuellement juste au bord interne des orbites qui correspond au 1 vessie. C'est la seule partie où on peut l'atteindre. Ensuite, on a la maxilla. Maxilla, c'est la mâchoire supérieure, et la mandibule ou mandibula, la mâchoire inférieure. Au niveau du temporal, qui est ici autour de l'oreille, on va pouvoir palper la styloïde juste en dessous de l'oreille, dans un petit creux, juste au niveau du petit canal ici. Si on appuie un petit peu fort, on sent la styloïde qui est douloureuse. En arrière, c'est la mastoïde qui correspond à l'os, la partie un petit peu boucelée, ici en arrière de l'oreille, qui est la mastoïde qui fait partie du temporal. Ici, juste en avant de l'oreille, on a ce qu'on appelle l'ATM. Articulation temporomandibulaire, c'est-à-dire qui fait le lien entre le temporal et la mandibule. Ensuite, sur la face, on va déterminer une petite bosse ici qui correspond aux pommettes, c'est l'apophyse zygomatique qui se prolonge sur le côté vers l'oreille par l'arcade zygomatique.